Bonjour à tous. Alors après ce matin, ma énième séance de psychopolitique, je vais reparler un petit peu de politique, de technique on va dire, et de 5ème République et de système. Je voudrais rebondir sur l'intervention de Bruno Retailleau, sur BFM, qui dit « Nous nous opposerons fortement à la proportionnelle ». François Bayrou estime qu'il y a une majorité, pense qu'il y a une majorité sur la question de la proportionnelle et annonce qu'il présentera un texte à la fin de l'année ou début 2026. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne lui réponds pas. Je l'ai vu, François Bayrou. Je l'ai vu accompagné des deux présidents de groupe LR au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je lui ai dit que nous allons nous y opposer pour de bonnes raisons. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, c'est le bazar à l'Assemblée nationale. Eh bien, la proportionnelle, elle rendrait structurel, elle rendrait permanent ce bazar. Il n'y aurait plus de majorité. Alors que la 5ème République est faite pour le fait majoritaire. Alors en parallèle, vous savez que depuis 2017, je vous annonce dans des slogans, dans des trucs, des affiches, etc. Je vous dis, nous arrivons au bout d'un système, vous le sentez tous, non. Le système, évidemment, c'était la 5ème République. J'ai décodé dans le programme JL, j'ai fait une longue introduction qui pointait du doigt toutes les incohérences, les injustices et les choses qui ne sont plus du tout adaptées à notre époque. Non seulement aux hommes politiques que nous avons, et aussi à notre époque, à la démographie, enfin plein de choses. Et je disais qu'il fallait vraiment réformer de fond en comble cette 5ème République. Et je voyais l'hypocrisie des politiciens et des partis en place qui évidemment bénéficient de cette 5ème République et ne veulent rien changer. Et là vous avez le cas typique, Bruno Retailleau. Donc j'avais déjà rebondi sur un article, je dis nous nous opposerons corps et âme. Moi quand j'ai vu l'introduction, j'ai dit oui, pourquoi? Pour la sécurité, la souveraineté? Non, contre la proportionnelle. Alors, regardez, je vais vous faire une démonstration avec cet article, je vais vous faire des extraits, vous allez comprendre jusqu'où va la mauvaise foi. Parce que là c'est grave, voilà, c'est vraiment ouvert et c'est étonnant qu'aucun journaliste ne les reprenne. Premièrement, il prend en caution, j'en parlais dans une vidéo où je disais qu'est-ce que penserait aujourd'hui le général de Gaulle globalement de la France, mais aussi de la 5ème République, ce qu'elle est devenue. Bon. Et donc, il dit, oui, le général de Gaulle voulait justement que ce ne soit pas une république des partis, avec la proportionnelle, ça deviendrait une république des partis. En l'occurrence, non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il existe un système qui s'appelle le système JL, qui résout absolument tous ces problèmes. Pourquoi? Je disais que depuis 40 ans, au nom de la soi-disant stabilité, on a vécu dans un système où, par exemple, jusqu'à récemment, le premier parti de France, le Rassemblement National, avait, 10 députés. Hein. On va dire qu'ils pesaient, je schématise, ils pesaient 25%, et à l'Assemblée, ils étaient 3%. D'accord? Au nom de la stabilité. Au nom de la stabilité, on a eu des assemblées nationales qui n'étaient pas du tout représentatives de la France et de la diversité de l'électorat. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que même leur argument de la stabilité ne tient plus. Depuis qu'il y a les 3 blocs, on voit bien que la 5ème République ne peut plus fonctionner. Donc il fallait inventer. Moi j'avais 7 ans d'avance, mais ils auraient pu quand même réfléchir déjà à des modifications pour justement avoir en même temps la stabilité et en même temps la représentativité. Ça paraît 2 concepts antagonistes, et pourtant bien, le seul système qui arrange et qui met en place ces deux concepts et les rend compatibles, c'est le système JL. Évidemment qu'il faut venir à la proportionnelle totale, et je dirais même mieux à un seul tour, ce qui évitera évidemment les petites combines de partis, ce qui évitera le front républicain qui aujourd'hui est devenu un front stalinien puisqu'il s'étend de l'extrême gauche jusqu'à la moitié des LR. D'ailleurs, au passage, je note encore une fois la mauvaise foi puisqu'il dit « Oui, regardez, ceux qui sont pour la proportionnelle, c'est le Rassemblement National ». Et apparemment, il a très peur du Rassemblement National, hein, alors qu'il est d'accord avec 80%, mais bon, c'est encore des petits jeux de politiciens. Et les Insoumis. Donc vous voyez, en gros, c'est le mauvais camp, c'est les méchants qui veulent la proportionnelle. Donc ça va être une occasion de diviser à nouveau la France et ce sera le régime des partis. D'autant plus que j'ajoute, je mets en garde le Premier ministre, je le mets en garde, c'est que cette proportionnelle ne pourrait passer qu'avec les voix du Rassemblement national et de la gauche et de l'extrême gauche. Son socle commun, le socle commun, là du coup on se rapproche, vous voyez, on est très majoritairement opposé à la proportionnelle. Alors Bruno Retailleau, la mauvaise foi va jusque-là. Parce que je signalais dans un article il n'y a pas longtemps que Bruno Retailleau, à partir du moment où maintenant il pense à sa petite carrière et à se présenter et à être le candidat, eh bien Bruno Retailleau gagnerait en face du Rassemblement National au 2e tour qu'en comptant, et il compte dessus, sur toutes les voix qu'il exècre aujourd'hui. C'est-à-dire de l'extrême gauche aux insoumis en passant par les écolos pastèques et tout. Et il sait qu'il ne pourrait gagner qu'avec ces voix-là.
Donc celui qui nous donne des leçons de morale, regardez, c'est le Rassemblement national, les Insoumis qui veulent ça, donc c'est pas bon, eh bien le même, compte, ne peut d'ailleurs compter que sur ses voix pour battre le Rassemblement national au deuxième tour. Bon. Donc vous comprenez bien que ces gens ne protègent pas, ne pensent pas à la France, ils protègent un système qui a fait son temps, qui n'est plus du tout d'ailleurs celui que le général de Gaulle voulait, qui n'est plus du tout, qui n'a jamais été d'ailleurs celui que le général de Gaulle voulait vraiment, puisque ce qu'il voulait vraiment, c'était avec sa réforme de 69, changer justement le Sénat, les régions, etc., pour rendre justement, eh bien finalement il était égiliste, le général de Gaulle, pour quelque part faire que le président et son équipe soient en contact direct avec le peuple dans le cadre d'un contrat de confiance. Un contrat de confiance justement pour éviter la République des partis que nous voyons actuellement. Donc Bruno Retailleau dans son analyse, et je suis désolé Bruno, soit incompétent, soit formaté, soit aveugle, soit pervers et de mauvaise foi. Et oui. Et j'ai du mal à dire ça parce que dans une autre vidéo restée légendaire et en même temps lettre morte, je disais que Bruno Retailleau était le Joker et qu'il avait l'avenir de la France entre ses mains. C'était avant que je comprenne qu'il avait choisi le camp des anti-France, puisqu'il a dit qu'il pouvait se rapprocher d'Édouard Philippe. Apparemment, on me dit, je sais pas, que c'est plus proche, il y a dedans Barnier, européiste convaincu, et bien sûr déjà qui a copulé avec les restes de la Macronie, Valérie Pécresse qui est déjà vendue depuis très longtemps, et Xavier Bertrand, encore un franc-maçon au passage, qui est vendu lui aussi depuis très longtemps, dont Bruno Retailleau a choisi le camp de l'anti-France, et même quand on rentre dans la technique, pourtant c'est leur métier, leurs arguments ne valent pas un clou, et vous imaginez bien que si j'étais en face de lui sur un plateau, eh bien je leur ai dit ça avec beaucoup d'humour, comme j'ai plié Coquerel, je plierai aussi Retailleau, et quelque part ça pourrait peut-être créer un déclic, et une prise de conscience de la puissance potentielle que nous avons, nous les électeurs, et que nous pourrions mettre en face de leur incohérence, tous ces politiciens et partis, et les forcer à travailler pour la France, pour la majorité de leurs électeurs qui veulent une union des droites, et peut-être pour une libération. Mais tout ça, c'est du rêve, puisque je suis toujours, au bout de 7 ans, boycotté, ostracisé, psychiatrisé, boudé, détruit, je le dis tous les jours, insulté, invisibilisé, suspendu, et même psychiatrisé par les grands patriotes en groupe sur Twitter qui défendent quoi ? Qui défendent leur nombre de followers et qui défendent leurs idoles qui elles-mêmes les méprisent. Donc je vous mettrai en pièce jointe quelques extraits du système que JL propose et que le NFD aurait proposé, et je suis certain, mesdames et messieurs, que Philippe de Villiers, qui lui-même a dit qu'il faut renverser la table à tous les niveaux, aurait adoré, si on ne m'est pas empêché de le contacter, enfin de pouvoir le rencontrer, aurait adoré les solutions que propose EJL et le NFD, qui réforme complètement, tout en gardant la substance bien sûr de la 5e, mais qui répare toutes les dérives, toutes les aberrations, tout ce tout-pouvoir du Conseil constitutionnel, toute cette justice politisée, vendue, avec même des syndicats dans la justice qui font de la politique, mesdames et messieurs, et ça ne choque personne. Donc tout ça est dans un programme boycotté depuis 7 ans, ignoré et sali par les moutons, qui protège donc le statu quo et la défaite bien sûr de 2027. Merci, bravo les patriotes de Twitter.